Vous allez comprendre. Ce matin, on va regarder un beau sujet. Je suis très content d'être avec vous. C'est toujours une joie pour moi de venir dans votre présence. Pour commencer, je veux vous poser une toute simple question. Comment allez-vous? J'aime ça poser cette question-là. C'est Simon Ouellet qui m'a appris ça. Il nous posait ça direct comme ça. Comment ça va? Et immédiatement, quand ça va pas bien, on se sent interpellé. Comment, plus concrètement, se porte votre cœur ce matin? Est-ce que votre cœur est inquiet? Est-ce que votre cœur est frustré? Est-ce que votre cœur est désabusé? Est-ce que vous êtes découragé? En réalité, c'est très important de connaître l'état de son cœur. Et on doit sonder Dieu, demander à Dieu qu'il nous montre comment on est. Parce que bien souvent, on pense que ça va bien, puis ça ne va pas bien. Mais je sais que avec la situation auquel on est confronté depuis déjà plusieurs mois, qui est déstabilisante, certains d'entre nous sont frustrés, d'autres sont découragés et certains sont inquiets. Parmi vous, quelques-uns n'ont aucune difficulté à s'adapter et d'autres ont beaucoup de misère à juste sortir de leur maison. Certains sont dans une spirale de découragement, peut-être de frustration, de déception. Il y en a qui se disent, genre moi, ben voyons, il n'y a rien là. Puis il y en a d'autres qui se disent, c'est grave. Il y a un large spectre, même parmi les croyants. Certains ont une opinion, d'autres en ont une autre, puis pourtant on a tous un peu la même connaissance. Donc, certains se disent, il n'y a rien là, et ces gens-là sont portés à juger les autres. À dire, ben là, ouais, pourquoi qu'il s'en fait? Dieu souverain, blablabla, etc. Et ceux qui sont craintifs ont tendance à mépriser ceux qui ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Donc, il y a ceux qui jugent, il y a ceux qui méprisent, il y a ceux qui sont condescendants, il y a ceux qui méprisent les gens autour d'eux. Et là, je parle ici de croyants. Et vous comprenez très bien la problématique que je vous partage. J'espère. J'imagine que vous l'avez perçue. Et cette problématique-là va s'accentuer dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, parmi les croyants. Et le danger de désunion est bien présent. Juste lorsqu'on lit les règles du gouvernement, on n'est même pas capable d'interpréter ça de la même façon. Certains, moi je prêche debout, à Saint-Jérôme, parce que quand je lis le texte, j'interprète que je peux être debout quand je prêche. Vous, j'ai compris que c'était assis. Vous voyez, on n'est pas capable de s'entendre sur un texte écrit noir sur blanc. C'est spécial quand même. Donc, soyons bien clairs, là, le problème n'est pas, il n'y a pas personne parmi nous qui aime ça, attendre en file chez IGA. Personne n'aime mettre des masques. Ça, on s'entend là-dessus. Si vous aimez mettre des masques, venez me voir. On va discuter. Toutefois, cette uniformité-là par rapport aux masques, par rapport aux règles, elle se fragilise, elle se fractionne lorsqu'il est question de comment on interprète qu'est-ce que nos gouvernements nous disent ou quelle information nos médias nous véhiculent. Donc, on voit ça de différentes façons. Et c'est comme ça que je reviens à la question que j'ai posée au début. Comment votre cœur se porte-t-il? Parce que je suis certain ici que parmi vous, il y en a qui regardent d'autres croyants et qui se disent, ben voyons. Puis il y en a d'autres qui regardent d'autres croyants et qui se disent, ben voyons, il n'a pas compris ça. Il désobéit au gouvernement, etc. Comment se porte votre cœur? Frères et sœurs, vraiment, c'est vraiment pas le sujet qu'on va regarder ce matin. Là, je m'en viens, ça sera pas. Mais ne permettons pas à aucune situation extérieure de nous désunir. Je vais juste vous le dire ce matin. J'avais à cœur de vous le dire. Je ne sais pas si vous avez un problème comme ça. Nous autres, on en a un petit. On est une petite assemblée. On en a un. Donc, on entend des fois des commentaires de jugement. Et j'en dis moi-même. Et parfois, on voit des attitudes condescendantes. Parfois, on voit de l'arrogance. Donc, choisissons plutôt, comme Paul nous dit, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Vous remarquerez, vous lirez Romains 12, cet après-midi, verset 15, ça dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça ne dit pas « Pleure avec ceux qui sont justifiés de pleurer. » Commence à raisonner « Ouais, il souffre-tu vraiment? Bon, peut-être qu'il mérite que je pleure avec lui. » Non, ça dit « Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. »
Paul ne nous demande pas d'évaluer si les raisons sont valides pour pleurer. Il nous dit tout simplement de pleurer. Alors, je te pose la question, y a-t-il de la souffrance autour de toi dans le monde en général? Oui. Y a-t-il de l'inquiétude parmi la société? Oui. Y en a-t-il qui ont perdu des êtres chers? Oui. Donc, pleure. Oui, mais tu sais, le coronavirus, c'est juste une genre de grosse grippe. C'est pas ça le point. Le point, c'est pleure avec ceux qui pleurent. La deuxième chose que Paul nous dit, c'est réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Il y a plein de raisons de se réjouir. Et on va en regarder une aujourd'hui. Il y a plein de raisons de se réjouir. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il me gardera, ô Christ éternel rocher, le rocher des siècles, inébranlable. Il y a plein de raisons de se réjouir. Ni la mort, ni aucune maladie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce matin, je veux qu'on regarde le merveilleux thème de la régénération. Tournez avec moi dans 2 Rois, s'il vous plaît. Et dans les derniers mois, on a regardé le sujet à 7-8 semaines de suite. Vous allez dire, c'est long, parler de ce sujet. Il y a plein de choses à dire. Il y a une pensée qui est demeurée très clairement gravée dans mon cœur, dans mes pensées. C'est que la régénération est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Ce n'est pas la sincérité qui me sauve. C'est la grâce de Dieu. Même si je suis sincère, j'ai été sincère, c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Je n'irai pas plus loin si vous avez des questions, venez me voir, mais c'est Dieu qui a orchestré le salut au départ. C'est lui qui l'a initié, c'est par lui qu'il est possible. Et un mot à retenir, là je vais le dire 2 fois, c'est grâce, grâce. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, ce que je veux vous proposer, c'est de vous réjouir avec moi et de regarder tout simplement Dieu en action. Je vais vous montrer le Dieu qu'on parle ici dans 2 Rois, chapitre 5. Laissons-nous éblouir par sa grandeur, par sa souveraineté. On va le lire. 2 Rois 5, 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur.
Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je ne l'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, reconnais que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Quel incroyable récit. On aperçoit ici un homme qui est ambitieux, pour qui seule la réussite est envisageable, un gagnant, un homme de résultats, qui gravite dans un monde de résultats. Naaman, bien sûr. De toute évidence, Naaman est un homme qui est fort important. Regardez le verset 1. Ça dit qu'il est le chef de l'armée du roi de Syrie et qu'il jouit de la faveur de son maître et d'une grande considération. Il n'a rien de moins que le commandement, que le général en chef de l'armée syrienne, une grande armée. Et le texte stipule, révèle que Naaman est apprécié, il est estimé de son roi, de son souverain. Ça vient ajouter le détail ici. Et il joue d'une grande influence certainement auprès du roi. Et on comprend pourquoi. Il obtient du succès. Quand on obtient du succès, quand on réussit, le patron est toujours content. C'est encore plus vrai dans le domaine de la monarchie. Si je remporte des victoires, mon souverain va être content. Mais à la fin du verset 1, l'auteur nous révèle qu'il y a un petit détail qui est loin d'être anodin. Ça nous dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman est lépreux. Et ça lui porte certainement un certain préjudice. Alors que Naaman est habitué de donner des ordres, Dieu va le conduire par l'entremise d'une jeune fille à écouter les ordres par la servante de son épouse. Il va l'emmener tranquillement, exactement là où il va pouvoir reconnaître l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tranquillement. Il va le faire descendre des hauteurs du succès, des hauteurs de la réussite, et va l'emmener à s'humilier devant la majesté de Dieu. Et j'aime l'histoire aussi. Naaman reconnaîtra que le sentier qui mène à l'Éternel n'est nul autre que celui de l'humilité. Et l'une des leçons spirituelles que le passage nous enseigne ici est la suivante. C'est que le plus grand besoin de l'homme, c'est de reconnaître justement qu'il a besoin de Dieu. Ça prend l'humilité. Lorsqu'on décortique le passage, il y a 2 personnes clés, 2 personnages clés. Il y a, en tout cas moi j'en vois 2, il y a Élisée aussi, mais quand même. Il y a Naaman, bien sûr, et il y a la jeune adolescente qu'on voit dans le texte. Ces 2 personnes souffrent. Tandis que le premier, Naaman, est atteint d'une maladie incurable. La deuxième a été arrachée des siens. Ses parents ont probablement été tués. Et elle est maintenant au service de ses assaillants. L'une est croyante, l'autre est non-croyante. 2 personnages clés. Et ce qui fait que le récit est si incroyable, l'ingrédient qui fait que c'est si merveilleux, suivez-moi, restez avec moi, c'est que l'Éternel, le Dieu très haut, réunit les 2 histoires ensemble. On appelle ça la providence souveraine
de Dieu. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire « Wow! » Parfois, mon fils se lève le matin et me raconte ce qu'il a rêvé durant la nuit. Et franchement, parfois, donc je dirais plutôt dire « Jamais ces rêves n'ont de lien. » Papa, j'ai rêvé tout ça, puis il se souvient tout en détail, ça n'a aucun rapport. Ici, on voit deux histoires qui s'entremêlent et on sait que c'est Dieu qui orchestre du début à la fin de l'histoire. Le texte est extrêmement clair. Bien que Naaman soit un incroyant, qu'est-ce que ça dit au verset 1? Ça dit que l'Éternel lui a attribué des succès militaires. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Naaman est un incroyant et il doit ses succès militaires à Dieu. Succès aux dépens du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Succès aux dépens de cette jeune fille dont les parents ont été assassinés, qui a été enlevée. Mais voyons, comment un Dieu saint, bon, ferait ça? Avec Dieu, il n'y a rien de chaotique. Avec Dieu, il n'y a absolument rien de surprenant, d'accidentel, d'inexplicable. Son contrôle, écoutez bien, s'exerce sur absolument tout. Sa providence nous révèle l'étendue de sa gloire, la grandeur de la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous avons Dieu qui nous rappelle ces hauts faits. On prie. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin qu'on voit combien tu es merveilleux. Et qu'on puisse constater, par l'entremise de ce récit vrai, que présentement tu es assis sur ton trône, et que rien n'échappe à ta volonté. Pour ma part, c'est toi que je crains. Il n'y a rien d'autre. Seigneur, donne-nous l'humilité de te plaire, l'humilité d'aimer notre prochain, l'humilité de servir notre prochain. Et surtout, aide-nous à saisir l'opportunité de partager ta parole à travers ces moments d'incertitude. Qu'on ouvre la bouche, on a une occasion, en armes, on va dire, de parler du grand roi. Béni sois-tu. Amen. L'Ancien Testament est rempli de récits incroyables. Il y a David et Goliath, Daniel et la fosse au lion, Gédéon et sa fameuse armée de 300, et j'en passe, la prise de Jéricho, etc. Moi, c'est mon récit préféré ici, finalement. C'est de loin mon récit préféré. C'est celui qui est le plus mémorable. Pourquoi? Parce que ça me rappelle combien Dieu est infiniment gracieux. Plus concrètement, ce récit me rappelle tout ce que Dieu est prêt à faire pour sauver un homme mourant. Dieu est prêt à faire des choses incroyables pour des personnes qui sont mourantes. Et dès que vous mettez le pied à l'extérieur, il y a plein de mourants. Rappelez-vous que Dieu orchestre toutes sortes de situations afin que vous puissiez être un instrument pour des gens mourants à l'extérieur afin qu'ils puissent vivre et connaître le Dieu 3 fois saint. L'un des éléments à saisir, c'est qu'à l'époque, être atteint de la lèpre, comme on voit au verset 2, verset 1, verset 2, c'est énorme! On dit comme mes enfants disent, c'est énorme, papa! À ma connaissance, c'est l'une des maladies les plus craintes de l'époque. La lèpre est une maladie qui est sournoise. Elle commence tout doucement, à certains endroits sur le corps, et la lèpre graduellement s'étend partout. Au départ, ça ressemble à une irritation, à un rash, et puis rapidement, graduellement, ça vient infecter tout le corps. En somme, la lèpre détruit les nerfs que l'on appelle périphériques. On ne donnera pas des cours de biologie ici, je ne serais pas capable. J'ai passé sur la ligne en 61, je m'en souviens. Mais elle provoque à la longue des maladies sévères. Il y a des bouts de peau, littéralement, qui tombent. Des morceaux de
de peau qui tombe en lambeaux. Et ce qui est le plus important à retenir pour vous ce matin, c'est que vous le savez, c'est une maladie qui est incurable. À l'époque. Le taux de mortalité est de 100%, pas 0,01%. 100% à l'époque. Il n'y a aucun remède, il n'y a aucune cure, il n'y a aucun vaccin qui s'en vient, il n'y a aucun espoir. Dès que la maladie apparaît, l'infecté doit s'isoler, il est isolé du peuple, isolé de sa parenté, de ses amis, de sa famille, et jusqu'à sa mort, il est seul. Imaginez un instant que vous êtes Naaman, ce fort et vaillant militaire que vous apercevez sur votre poitrine, une petite tache blanche qui commence. Et dans une semaine après, graduellement, s'amplifie. Vous allez négliger aucun effort. Aucun effort pour vous en sortir, pour trouver une solution. Vous allez à tout le moins chercher à dissimuler votre tâche. Mais ça ne pourra pas durer, parce qu'à un moment donné, ça va venir partout. Regardez avec moi le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Dieu est déjà à l'œuvre. J'aime ça. De toute évidence, l'Éternel est déjà à l'œuvre et sa miséricorde à l'égard d'un homme mourant, Naaman, qui n'a pas cherché Dieu, est à l'œuvre. Et cette miséricorde apparaît par le biais d'une jeune fille, jeune adolescente, je dirais, qui est au service de son épouse. Savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Cette jeune fille n'a pas la langue dans sa poche. Et elle est pleine de courage. Elle démontre l'étendue de sa foi, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh! Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète la guérirait de sa lèpre. » Elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est courageuse. Elle a la foi. Lorsque Naaman prend connaissance de ce fameux prophète d'Israël, qu'est-ce qu'il fait au verset 4? Il se rend auprès de son roi et il partage la bonne nouvelle. Naaman alla dire à son maître, verset 4, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Il est obligé de faire face. Il est confronté à sa lettre. Il doit le dire. Il le partage. Simple fait que Naaman se présente auprès de son roi pour lui partager les paroles de cette jeune fille en disant, continuons. Aussitôt que le congé sans solde est offert, est accordé par le souverain, tu peux y aller. Vas-y. Naaman part en direction de Samarie, muni de sa lettre et de nombreux présents. Verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. J'aimerais vous dire que ça, c'est beaucoup d'argent. J'ai fait le petit calcul et ça ne compte pas de l'or qui a beaucoup augmenté dans les derniers mois. Mais on parle ici, grosso modo, de 5 millions de dollars. Vous ferez le calcul. 750 livres d'argent et 150 livres d'or, ce qui donne un total de 5 millions de dollars avec une lettre du roi de Syrie. L'auteur ajoute que Naaman a en plus 10 vêtements de rechange. Je ne veux pas passer à côté, je veux juste m'en parler. On doit comprendre qu'à l'époque, la grande majorité des gens n'ont même pas un vêtement de rechange. Lui, il descend avec 10. Lorsque le roi d'Israël prend connaissance de la lettre, plus spécifiquement dans la demande qu'elle contient, comment il réagit? On le voit au verset 7. Il déchire ses vêtements. Et il voit une occasion de dispute. Et en fin de compte, un prétexte pour la guerre. C'est ce que le texte nous rapporte. Et j'ai quasiment le goût de dire, il a raison. Il a raison. Je comprends sa réaction. Après tout, un homme atteint d'une maladie incurable peut-il vraiment guérir? Rappelez-vous que l'Éternel est en action.
C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Pour moi qui enseigne, je veux juste vous raconter une histoire. L'Éternel en action. C'est lui qui orchestre le scénario, c'est lui qui réalise le film, c'est lui qui connaît la fin du scénario. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais lorsqu'Élisée, verset 8, prend connaissance de la réaction du roi, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il sera qu'il y a un prophète en Israël. » De toute évidence, il semble qu'Élisée perçoit quelque chose que le roi n'est pas en mesure de voir. Parce que lui, il lui dit, viens. Il y a quelque chose de plus grand, de plus ciblé, de plus personnel que Dieu va faire ici. Il comprend déjà que Dieu est à l'œuvre. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. C'est mon bout préféré dans l'histoire. Et là, on va actualiser ici un peu le tout. Imaginez la scène. Remplacer des chevaux par des Range Rover noirs, comme des films, 8 de suite, avec un hélicoptère qui précède le cortège, là, ça arrive chez vous. Allez-vous dire, Elia, va répondre à la porte. Vous allez vous lever, passer un peu au miroir, donner un petit coup de peigne, dire, oui. Non, Élisée lui envoie son serviteur, son messager. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. J'aime ça, le bout d'histoire-là. Désolé, monsieur Naaman, mais mon maître est occupé. Il est très occupé. Il vous fait dire de tout simplement aller à tel endroit et de vous laver. Quoi? J'ai certainement pas fait tout ce chemin-là pour me faire dire ça par un serviteur, un esclave. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ça ne se passe pas comme il a pensé. Naaman, cet homme important, influent, doit descendre et s'humilier. Je savais bien que je n'aurais pas dû venir. Je le sais. Maintenant, c'est facile. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Facile. Bon, on sait que finalement, il va y aller, il va écouter, il va guérir. Parfait. Mettez-vous un instant dans la peau d'Élisée. Vous envoyez votre serviteur, le serviteur va voir Naaman, puis il lui dit, faites telle chose, puis il s'en va. Qu'est-ce que vous allez faire? Hey, viens ici, viens ici! Je pensais que ça fonctionnerait, mais attends! Moi, j'aurais paniqué, j'aurais dit, ah, j'ai quelque chose de vraiment bon pour toi. Je me serais levé de mon divan, j'aurais dit, garde. Qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Il reste bien assis. En tout cas, la tête dit rien, mais il ne se lève pas. Élisée a confiance en Dieu. Il sait que c'est Dieu qui a orchestré l'histoire de A à Z. Il est bien tranquille. Êtes-vous tranquille présentement à cause de la COVID-19? Moi, je suis bien tranquille assis sur mon divan, bien confortable. Dieu est en contrôle. S'il y a une chose, ça fait avancer beaucoup le plan de Dieu. Énormément. On était allé à Montréal la semaine dernière, il n'y a presque pas d'endroit qui accepte l'argent. Juste des cartes. Vous allez me dire que ça va peut-être revenir. Pas possible. Quand même. Ça avance. Ça avance. Gloire à toi, Seigneur. Élisée ne se précipite pas à sa rencontre. Il fait confiance à Dieu. Il sait que l'Éternel est derrière tout ça. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux de toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. On doit comprendre que Naaman ici est enragé. Oh, si vous avez bien saisi, là.
On parle ici non seulement de colère, mais d'une violente colère, d'indignation, de rage. Je n'ai pas besoin de vous donner un cours de géographie, mais lorsqu'il parle de l'Albana et du Parpar, allez voir, c'est des bien plus somptueux fleuves que le Jourdain. Il a raison. Dans son raisonnement, il se dit, c'est simple. Si je dois me laver, ça ne sera certainement pas dans une eau boueuse, je vais aller me laver dans des beaux fleuves. Que chez nous. À cet instant même, il ne saisit pas que ce qui importe, ce n'est pas la qualité de l'eau. C'est son obéissance à Dieu. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. À cet instant, Dieu a changé son regard. Et là, prenez le temps un peu de réfléchir. Pensez-vous vraiment que c'est des serviteurs, des esclaves qui ont réussi à convaincre un chef d'armée influent? Pense pas. Dieu, oui, par exemple. Dieu l'a convaincu. Dieu a convaincu le maître. Et verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Pour la deuxième fois, c'est qui joue un rôle important? Des serviteurs. Des instruments dans les mains de Dieu, du Dieu vivant. Après que ce soit la jeune fille, maintenant, c'est des serviteurs, des esclaves qui s'avancent devant leur maître. Excuse. On se rappelle qu'on vient de dire qu'il était enragé. Les enfants disent, mon épouse dit à mes enfants que des fois, c'est pas le temps de parler à papa. Je ne suis pas indigné comme lui, là, je peux vous le dire. Là. Tu ne connais pas encore papa, c'est pas le temps de lui demander. Là, eux autres, courageux, s'en vont lever, ils disent, mais voyons, c'est facile ce qu'il te demande, fais-le. Je peux vous dire, je travaille avec des détenus très endurcis dans plusieurs prisons. Et des fois, je les vois rentrer dans l'aumônerie, ils s'assoient devant moi, puis je prie. Seigneur, j'aimerais revoir mes enfants et mon épouse. Pendant que je parle. Et des fois, je les confronte. Pas gros dans mes shirts. Quand tu as des meurtriers, des violeurs, etc. devant toi, je suis vraiment pas gros dans mes shirts. Mais savez-vous pourquoi je le fais? On dirait que bien souvent, ça va très bien. C'est Dieu qui est avec moi. Parce que moi, je suis un peu heureux. Là, je sais que je vais extrapoler un peu ici, là. Mais je m'imaginais dans la mer rentrer dans l'eau, sortir, rentrer dans l'eau, sortir, puis toujours pas guéri. Là, je me voyais rentrer, pas sortir, puis encore pareil. Bon, on va retourner une autre fois, il ne ressort pas pareil. Il me semble que sa colère doit augmenter de fois en fois. 4 fois, ben, je n'ai rien. Ça va-tu finir par avoir un petit progrès, tu sais? Il n'y a rien qui se passe. Il semble qu'il est de plus en plus sceptique, de plus en plus fâché. Mais il va. Il semble que je suis en train de me ridiculiser, là. Il va, avec obéissance, avec humilité. La vérité, c'est que si Naaman désire vraiment être guéri de sa lèpre, il doit s'humilier. Et si vous voulez réellement venir à Dieu, vous devez vous humilier, vous repentir et dire, Seigneur, je suis incapable de rien, je te fais confiance, je mets ma confiance juste en toi, juste dans le sang de Christ. D.L. Moody a dit, Naaman souffrait de 2 maux, l'orgueil et la lèpre. Il avait besoin d'être guéri du premier aussi bien que du second. Naaman devait descendre du char de son orgueil pour se laver selon la méthode prescrite par Dieu. C'est simple l'Évangile. C'est que le Dieu créateur a envoyé son Fils mourir pour des pécheurs tels que vous et moi, mais les gens ne veulent rien savoir de ça. C'est simple. Humilie-toi. Crois. Lorsque Naaman ressort du Jourdain, la 7e fois, verset 14b, on voit qu'il est 14b. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. J'ai le goût de dire ça vaut la peine.
l'efficacité du sang de Christ, ça me rappelle ça. Une fois pour toutes. Instantanément pur. Les gens appellent des fois des miracles des choses qui ne sont pas des miracles. Ici, c'est un miracle. Malade, maladie incurable, pur. Pas un petit peu mieux, pas en devenir, pas dans 6 semaines, ça va être correct, pas prendre telle pilule pendant 8 semaines, ça va être beau. Pur. Lorsqu'on observe ici le récit, on le lit, on voit un homme important qui jouit de la faveur et de l'admiration de son maître. Jusqu'au moment où il remarque une petite tache sur sa peau blanche. À cet instant, sa vie prend une toute autre direction, une toute autre allure. Ce qui est le plus important pour lui, c'est de trouver une solution à son problème. Naaman réalise sa fragilité, son obligation de réaligner ses priorités. Maintenant, j'ai quelques petites questions pour vous. Restez avec moi, c'est presque terminé. C'est pas terminé. Il fait toujours cette erreur-là. Est-il possible que la petite tache blanche soit apparue afin que Naaman se tourne vers Dieu? J'en suis convaincu. Est-il possible que Dieu, dans sa sagesse, utilise l'adversité du moment présent, ce qu'on vit présentement, ou même notre passé, afin qu'on se tourne vers lui? Oui! Est-il possible que l'Éternel ait en réserve quelque chose de mieux, de supérieur, de plus glorieux que la guérison de Naaman? Certainement! Dieu utilise les moyens nécessaires afin d'accomplir son œuvre. Et son œuvre, ce n'est pas de nous guérir, c'est de nous sauver, de nous laver de toutes nos iniquités. Et Dieu déploie sa grâce envers Naaman en l'amenant graduellement à mettre sa confiance en lui. J'aime l'histoire ici. Regardez verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, avec tous ses Range Rover, son hélicoptère. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Naaman oublie même les raisons qui l'ont emmené en Israël. Naaman oublie même sa guérison. Tout ce qui importe pour lui, c'est quoi? C'est de célébrer, de louer, de rendre gloire à Dieu. C'est ça qui occupe son esprit. Ce n'est pas la disparition des taches sur sa peau. Il ne parle même pas de sa guérison. Il est venu chercher la guérison, il a trouvé l'Éternel. Pas mal meilleur. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que la guérison est toujours au rendez-vous? Est-ce que la solution est toujours au rendez-vous? Non! Mais si on se présente devant Dieu, puis tout ce qu'on veut qu'il nous donne, c'est la solution, la guérison, on n'a pas la bonne optique. La bonne option, c'est: Seigneur, change ma vie afin que je puisse m'agenouiller et te glorifier. Et si ça prend la maladie, parfait. Si ça prend l'adversité, parfait. C'est pas d'être guéri que je veux, c'est d'être près de toi. Alors, la vraie question est la suivante: qu'est-ce que je cherche vraiment de Dieu? Quelles sont les raisons qui me motivent à venir à Dieu, à prier? Est-ce que Dieu est seulement la solution à mes problèmes? C'est important ce que je vous dis. C'est très important. Le récit ici nous enseigne que Dieu, dans sa grâce infinie, poursuit les pécheurs comme moi. Puis il ne lâche pas. Et de toute éternité, il a décidé qu'il sauverait Benoît de ses péchés. Il a tout orchestré dans sa vie afin qu'il puisse connaître la personne ou afin que ces personnes puissent leur parler de Dieu et qu'ils puissent venir à Christ. Merci Seigneur. Merci de prendre tous les moyens nécessaires pour m'amener à toi. Alors que Naaman est venu en Israël en croyant qu'il pourrait acheter sa guérison avec plein d'argent, il repart en étant tout simplement reconnaissant. Versets 15 à 17.
On va lire les versets 16 et 17. 15, excusez-moi. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 moulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y avait de la place additionnelle sur ces chameaux. Je ne sais pas. Mais j'aime penser qu'il a mis l'or à terre, il a rempli son sac de terre. Mieux vaut de la terre avec Dieu que de l'or avec rien. Conclusion. La plupart des gens, ce qui les empêche de venir à Dieu, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'admettre qu'ils ont besoin de Dieu. L'humilité, dans un premier temps, d'écouter une jeune fille captive. Ensuite, de se présenter devant le roi afin de demander de traverser la frontière pour aller dans un pays ennemi, pour se plonger 7 fois dans une rivière boueuse. À un homme qui ne s'est même pas présenté. Je trouve ça pas mal. Notre grand Dieu est merveilleux. Il n'y a pas personne qui est comparable à lui. Personne. Il œuvre discrètement, il change les cœurs au bon moment, selon son bon plaisir. Alors que le découragement, la frustration envahit nos cœurs, rappelons-nous que Dieu est au contrôle et surtout réjouissons-nous que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Si vous avez été régénérés par Dieu, vous êtes sauvés, il gardera ton départ et ton arrivée. À lui soit la gloire. Prions. Seigneur, ne nous laisse pas distraire de notre rôle, qui est celui, premièrement, d'être reconnaissant, d'être tes enfants, et deuxièmement, d'être tes instruments, afin qu'on puisse partager et révéler la grandeur de ton nom. Qu'on soit cette jeune fille ou ces serviteurs insistants, mais qu'on parle de ton beau nom, avec une confiance inébranlable, qu'encore aujourd'hui, tu orchestres, tu planifies et tu sauves. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas les résultats que tu n'es pas à l'œuvre. Au contraire, tu es le Dieu 3 fois saint, majestueux et souverain. À toi soit la gloire au siècle des siècles.